Bonjour, bonjour, signe de la Vierge, je vous accueille pour votre tirage de cartes pour toute l'année 2021. Je suis ravie vraiment de vous retrouver par rapport à ce tirage de cartes. On va regarder un petit peu avec la roue ici des 12 maisons. Je vous ferai voir les cartes au fur et à mesure. Et surtout, je suis ravie de vous souhaiter une bonne année à vous pour cette année 2021. Qu'elle soit meilleure que l'an dernier, on va dire. Hein. Et surtout la santé en haut de l'affiche, hein. Très très haut, hein, on va dire. Hein. C'est de circonstance. Donc on va commencer votre tirage de cartes et je vous souhaite encore mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Je m'installe. Voilà. C'est parti. Voilà. La première maison ici que nous avons va nous parler de vous, du consultant, la personne qui est concernée. Voilà. Donc la première maison nous parle de confiance en soi. Il y a quelque chose par rapport à la confiance qui revient, peut-être par rapport à une union, on va dire, en amour, ou bien au niveau du travail. Peut-être que vous allez vous retrouver au niveau du travail, vous allez vous retrouver avec une personne qui vous correspond. En tout cas, vous reprenez confiance en vous, et aussi on a confiance en vous. Il y a quelque chose comme ça. Vous avez eu un moment peut-être de désespoir l'an dernier. Cette année, c'est vraiment l'harmonie. L'harmonie qui revient. Il y a eu un travail de purification, une prise de conscience, voilà. Il y a quelque chose comme ça qui revient, l'harmonie 2 fois hein, quand même, hein, sur vos cartes. Harmonie ici et de ce côté. Donc voilà, là, le maître mot, on va dire, l'état des lieux de cette année 2021, c'est vraiment une parfaite harmonie, synchronisée même, je dirais, pour la confiance en soi. Je vais le noter en dessous de cette vidéo d'ailleurs. Parfaite harmonie pour le signe de la Vierge. Donc, ici, ça nous parle aussi d'un homme. Si vous êtes homme du signe de la Vierge, eh bien, ça nous dit que vraiment, vous allez vous mettre en avant. Il y a quelque chose sur la confiance en soi qui a été travaillé. Si vous êtes une femme vierge, ce sera pareil par rapport au compagnon, si vous vivez en couple, ou par rapport à un fils aussi, qui reprend confiance en lui, qui a développé peut-être quelque chose. Il y a vraiment... voilà, il y a des non-dits qui sont sortis, on va dire. Hein. Un état des lieux nous dit ici que les non-dits sont sortis pour être déballé, on va dire, hein, en famille, et le message, un petit peu message dans une bouteille, un message dans l'eau, à la mer, on lance la bouteille à la mer. Ça pourrait nous parler d'un fils ou en tout cas d'un homme qui reprend des forces et qui dit les choses pour vraiment travailler sur lui, sa confiance en lui. Il y a comme une alliance par rapport à ça. Un pacte, on va dire. Alors, pour la maison de l'argent, maison 2, nous avons la guidance divine, la lucidité. On a encore l'épanouissement. Alors, c'est vraiment le maître mot pour vous, hein, les vierges. Hein. C'est le maître mot, d'autant plus que... c'est comme une revanche cette année hein, avec l'argent. Vous reprenez votre puissance, vous avez peut-être les moyens financiers cette année de faire ce que vous devez réaliser. Il y a un voyage qui va se préparer pour vous et vous allez vraiment dépasser vos limites. Vous voyez, il y avait quelque chose comme ça. Vous êtes bien sûr dans la guidance divine par rapport à une protection au niveau des finances. Vous pouvez... vraiment être rassuré par rapport à ça et du coup ça nous dit que vous avez une lucidité par rapport aux problèmes financiers si vous en avez ou si vous devez en avoir en tout cas pour 2021. Ça nous dit que vous avez un rapport avec l'argent qui sera beaucoup plus responsable, on le voit ici, et vous aurez envie de faire un voyage, donc du coup cette lucidité sera là vraiment pour préparer ce voyage et être au mieux par rapport à votre budget. La communication ici nous parle d'une maison protégée,
l'équilibre qui est retrouvé, hein. La paix est vraiment... On communique avec la paix, hein. C'est un outil de travail pour vous, on dirait, hein, cette année, par rapport à votre épanouissement. Vous allez sortir de votre zone de confort, j'ai envie de dire, hein. Ça parle encore de famille ici, hein. C'est comme si vous fuyiez vraiment un petit peu tout ce qui est banal, voilà, la banalité, la communication banale, les rapports un petit peu dans la banalité routinière, vous les fuyez cette année. Et même, je dirais que même si vous avez eu un problème avec le patriarche, on va dire, hein, c'est-à-dire le père, le grand-père, le mari, si vous êtes femme vierge, ça nous parle vraiment que vous allez vous détacher aussi, vous allez savoir, il y avait un fort attachement à l'autorité et vous allez vous en détacher pour avoir la paix. Vraiment, on voit ici l'équilibre retrouvé dans votre maison protégée, dans votre foyer. En tout cas, tout ce qui était banalisé, le sera un peu moins parce que vous allez vraiment mettre des touches de couleur pour vraiment mettre de l'épanouissement dans votre vie qui va avec ces touches de couleur et être en paix. La communication sera, votre communication sera peace and love, j'ai envie de dire, les vierges. Vous aurez envie d'avoir un message de paix dans le monde. Ici, ça nous parle de la famille, hein. Donc il y a le destin ici qui est très fort au niveau de la famille. Il y a comme un karma, hein, quelque chose qui vous suit. Il y aura des moments de friction. On le voit peut-être avec votre entourage proche. Ça peut être les enfants, ça peut être les frères et sœurs. Ça peut être aussi le père aussi. Voilà, vous avez quelque chose à régler. En tout cas, vous ressentez des choses, il y a une introspection vraiment très forte pour mettre en avant tous les secrets. Donc c'est un rapport aussi avec le père, tout simplement, des secrets et des illusions qu'il y avait dans la famille. C'est comme si vous réalisez votre rêve et que dans la famille, on vous le reprocherait. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. On essaye de vous éloigner de votre rêve et vous y tenez absolument. Il y a ce vent de changement qui arrive là cette année pour vous. Même s'il y a des frictions, vous suivez votre destin. Là vraiment en famille, vous serez intransigeant pour suivre votre destin et vos rêves aussi, hein. On regarde pour les enfants ici, on est dans la maison des enfants. Donc il y a vraiment des endroits que vous allez découvrir avec eux. Je pense que vous allez faire des petits voyages, il y a de la co-création, vous allez créer ensemble avec vos enfants. On voit ici que vous partez à l'aventure, hein, un petit peu comme le fou avec le tarot. Ça nous parle vraiment... Alors, ça nous parle vraiment de l'aventure dans le sens que vous allez vraiment partir dans des endroits insolites, je pense, avec vos enfants, ou en tout cas si vous êtes vous-même peut-être avec des jeunes enfants, ça nous parle aussi de ça. Et il y aura quelque chose, ça peut parler aussi avec vos parents. Ça nous parle que vraiment vous avez une générosité avec vos proches, vous avez envie de leur faire plaisir, vous avez envie de leur faire découvrir des choses qu'ils ne connaissent pas. C'est le moment, vous leur dites, c'est le moment de partir et de découvrir. C'est le moment de se découvrir tous ensemble, de découvrir vos enfants. Vous avez vraiment la chance d'être avec eux et vous en profiterez. Vie quotidienne ici avec la maison 6. Nous parle d'organisation. Voilà, vous serez davantage organisé dans le mouvement. Il y aura beaucoup d'activités 2021. Si 2020 était plus calme, 2021 nous dit qu'il y aura beaucoup de vous voyez, vous avez la confiance encore ici. Vous, comme vous avez repris confiance en vous, eh bien, vous êtes à fond dans ce mouvement, dans l'action, hein. Ça vous gêne pas finalement, même s'il y a des critiques, vous avancez quand même. Vous avez confiance en vous, vous ne vous laissez plus déstabiliser. On le voit ici. Émotions refoulées, guérison. Voilà, vous êtes vraiment dans quelque chose où vous avancez vraiment, vous faites des pas de géant cette année, vous êtes plus du tout dans la culpabilité, dans quelque chose où on voulait vraiment vous y laisser aussi, hein. On retrouve ce jeune homme encore, hein. Donc il y a peut-être, on l'a eu 3 fois, hein, le jeune homme, ça parle de fils, de jeune enfant, et de jeunes hommes de 20-25 ans. Moi, je pense que, ou d'adolescents aussi, je pense que vous allez vraiment, dans votre vie quotidienne, vous avez un enfant qui va vraiment, un adolescent, un jeune fils qui va vraiment avoir une importance capitale ici, hein.
Donc, dans votre vie au quotidien, il sera avec vous et vous serez organisé pour qu'il puisse vraiment vivre des choses avec vous. Vous avez peut-être voilà, une complicité retrouvée. Il y a peut-être aussi, on vous le dit ici, attention à la morale, attention de ne pas trop faire la morale, parce que vous avez ça en héritage, hein, de faire la morale à de jeunes adolescents, par exemple. Hein. Si vous en avez 2, 3, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Attention de ne pas trop être sévère et d'avoir ce juste milieu, cet équilibre, parce que vous avez confiance en vous, donc de ne pas être dans l'excès. Hein, et vous êtes organisé. En tout cas, cette vie quotidienne sera super organisée, hein, mais autour de vos jeunes enfants, de jeunes adolescents. Ici, nous parlons de l'union, de l'amour, et nous avons la sagesse. Il y a une remise en question, hein, par rapport à l'amour. C'est comme si vous donnez l'autorisation, vous vous posez pour vous écouter cet intérieur et vous dire, bon, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue ou je ne continue pas si vous êtes en couple? Voilà, comme s'il y avait un amour perdu et presque désespérant. Vous reprenez de la douceur pour vous, vous remettez de la douceur autour de vous. Vous voyez, ici, on a vraiment une carte magnifique qui vous le dit. On remet de la douceur dans sa vie, un petit peu comme le fou, on a vu, hein, vous reprenez confiance dans cette douceur. Plus il y a de la douceur et plus vous reprenez confiance en vous, parce que vous avez besoin de prendre des risques cette année. Donc vous allez y aller, vous serez un petit peu initié pour y aller. Il y a comme un nouveau... un messie, j'ai envie de dire quelque chose comme ça, comme si vous aviez quelqu'un dans votre entourage qui va vous y aider, ou en tout cas qui vous encourage, qui vous soutient, pour aller prendre des risques en amour. Hein. Si vous êtes célibataire, c'est très fort. Hein. Vous avez une grande sagesse, vous avez appris beaucoup de choses, il y a une maturité par rapport au célibat. Vous n'avez plus envie de vous faire avoir, hein. Vous êtes encore dans cette réflexion 2021, il y a une révision par rapport à ça, d'un amour perdu, de quelque chose que vous avez divorcé récemment. Voilà, vous reprenez confiance en vous, on le voit, confiance en soi et épanouissement pour vous, les amis vierges. Ici, c'est la douceur. Vous vous mariez avec la douceur. Hein. C'est vraiment, vraiment très fort là pour vous, pour 2021. Quand je dis vous vous mariez à la douceur, vous vous mariez avec vous-même, c'est-à-dire avec cette douceur que vous pouvez avoir à l'intérieur de vous, et ça va vous permettre d'aller prendre des risques et d'être beaucoup plus confiant par rapport à ça si vous devez rencontrer une personne dans votre vie. Ici, ça nous parle de votre transformation. Nous avons la créativité qui est très très forte, et l'influence que vous avez par rapport à votre créativité. Peut-être que vous allez donner des cours, il y a quelque chose comme ça, peut-être que vous allez créer quelque chose ou vous allez l'enseigner. Voilà, vous êtes observateur par rapport à cette création, vous la laissez venir, vous laissez faire les choses. On le voit entre le yin et le yang, l'harmonie et l'équilibre est très fort. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment un équilibre parfait entre l'harmonie et l'épanouissement pour vous, les vierges. Donc, si on regarde les cartes qu'il y avait ici, il y a la générosité qui ressort. On a quelque chose par rapport au sacrifice. Je pense que au niveau de votre transformation, vous allez peut-être ne plus être dans le sacrifice. Vous transformez cette générosité dans le côté artistique, dans le côté créatif aussi, parce qu'on peut créer, ce n'est pas que de l'art, on peut créer aussi un événement, on peut créer une façon de vivre. Vous voyez, vous apprenez en patience par rapport à ça, hein, parce que je pense que votre générosité débordante faisait que vous vous adaptiez à ce qui se passait au quotidien, hein, au jour le jour. Donc finalement, la patience ici, et l'adaptabilité et le sacrifice que vous avez eu avant va se mettre dans votre transformation personnelle, va se mettre en route pour vous. Ici, nous avons tout ce qui est maison de la spiritualité, prospérité, déploiement, accomplissement. Waouh, l'abondance. Bon. Côté spirituel, c'est bien ce que je disais, hein. Vous êtes beaucoup plus sûr de vous, donc du coup, élévation spirituelle, elle est là. Épanouissement encore, hein, c'est peut-être la 4e, 5e carte, vous compterez pour moi, si vous remettez la vidéo au début, vous compterez le nombre de fois que j'ai dit épanouissement. Je pense que j'ai dit 4 ou 5 fois, mais vous me mettez en commentaire, hein, parce que là,
accomplissement, épanouissement. Il y a un vent de fraîcheur, zen attitude pour vous les Vierges. Vraiment cette année, c'est la maison de la liberté aussi, hein. Vous êtes libre de déploiement, il est bien là, hein. Vous avez déployé vos ailes, elles sont en train de se dépoussiérer là pour prendre leur envol. Tout ce qui est hermétique, tout ce qui est fermé n'est pas pour vous. Elle le dit cette carte, hein. C'est plutôt l'accomplissement, l'ouverture, l'esprit ouvert. Vous allez vous exprimer différemment aussi, beaucoup plus spirituel et dans la paix, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc vous allez créer l'abondance en vous, hein. Vous allez créer, je vais dire, vous allez faire en sorte d'être dans cette abondance. Vous allez créer, oui, votre abondance, vous allez la faire venir. Il y a une forme d'attraction. En tout cas, c'est l'abondance positive, hein, on le voit ici. Donc c'est incroyable, c'est très très beau. Maison de la réussite professionnelle, nous avons l'amour véritable qui vient à vous, l'écoute. Vous allez avoir l'impression dans le courant de l'année 2021 de tourner en rond, de ne pas, voilà, de ne pas aller au-delà de ce que vous pourriez faire. Vous allez vous sentir seul au niveau de votre réussite professionnelle. Il y a quelque chose où vous faites quelque chose seul, vous voyez, et vous allez c'est comme si vous étiez devant vous avez mis en scène quelque chose. C'est comme si vous alliez le faire voir à des spectateurs. On va regarder ce que vous avez fait. Et vous allez vous sentir très seul avec ça. Alors celle-ci, elle ne devait pas être ici, elle devait pas être là. Je la mets ailleurs. Et d'ailleurs, je suis en train de réfléchir que je n'ai pas mis les cartes au milieu. Donc c'est ce que je vais faire de suite. Donc je le ferai après, ça fait rien. Donc ici, on voit que vous avez vraiment l'impression d'être seul. Et décidément, qu'est-ce qui s'est passé là? Ah d'accord, j'ai attrapé les cartes du milieu. D'accord. Ok, j'ai compris. Ici, vous avez vraiment l'impression d'être comme si vous étiez seul dans votre travail, seul dans votre réussite. J'ai l'impression que vous allez faire ça aussi, pas mal d'allers-retours, parce qu'il y a beaucoup de mouvements dans la grande ville. Vraiment, vous allez rester ou dans le centre-ville ou quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui se passe dans la ville plutôt que dans la campagne. Vous allez trouver des personnes qui correspondent à ce que vous aimez, hein. Il y a beaucoup de joie de vivre et d'épanouissement dans ce que vous faites au niveau du travail. Beaucoup d'humour aussi. Vous allez trouver des compagnons, on va dire, ou des personnes qui vont travailler avec vous. Vous allez peut-être vous réunir ou en tout cas vous associer, mais ce sera dans la ville, dans la grande ville, hein. Ouais, c'est vraiment ici la réussite professionnelle, elle sera à l'écoute de ce que vous êtes capable de faire et dans l'authenticité de ce que vous êtes capable de faire. Alors ici, nous sommes dans la maison des soutiens, des amis. Donc on voit bien une guérison aussi au niveau des soutiens. Oui, c'est comme si vos amis, vous alliez vous reposer aussi sur leur soutien, sur le soutien de vos amis. Par rapport à vos enfants aussi, c'est comme s'ils venaient vous aider pour vos enfants. Vous voyez, il y a quelque chose comme une union solidaire, hein, pour vous aider avec les enfants. Et ça va vous libérer du temps aussi pour vous, hein. Je pense que vos amis sont vraiment là aussi pour vous aider à guérir, hein. Ils ont toujours été là, il y a le discernement, vous allez vraiment être mis en avant par rapport à eux. Ils vont vous dire des choses qui font du bien, qui vous font avancer. Vous le savez depuis toujours, vous allez être reconnaissant avec eux. Il y a une connaissance profonde par rapport même je dirais reconnaissance profonde par rapport à tout ce qu'ils font pour vous. Voilà, c'est comme si vous essayez de vous faire enlever le masque. Alors il y a une parenthèse, hein, pas le masque qu'on porte en ce moment avec le confinement, mais je parle de ce masque que vous avez parfois pour une immaturité ou des choses que vous ne comprenez pas. Et voilà, eux, ils vous libèrent, ils vous aident, hein, par rapport à ça. Alors ici, nous allons regarder
la maison des obstacles. Et nous avons, alors, un sommeil. Le sommeil était peut-être perturbé ou sera un petit peu perturbé 2021, mais ça, c'est parce que vous avez énormément d'énergie aussi à revendre. Je l'ai dit pour un autre signe, je ne sais plus lequel. L'énergie, il y avait beaucoup d'énergie, c'est le lion. Donc du coup, la confiance revient pour pas mal de signes, j'ai remarqué. Hein. Beaucoup d'empathie aussi hein, par rapport aux épreuves. Donc on comprend mieux pourquoi il y a des cauchemars, pourquoi il y a des rêves avec le subconscient, parce qu'il y a beaucoup d'empathie, beaucoup d'intuitif dans la nuit. C'est par rapport à une séparation, on nous dit. Hein. Vous avez peut-être fait des rêves ou des cauchemars par rapport à une ancienne relation amoureuse. Mais il y a une connexion avec le divin, hein. On le voit aussi. Donc il y a quelque chose ici qui est très intéressant par rapport aux obstacles et les épreuves. Ce vent de liberté vous amène à être en communauté, en communion avec les autres. Hein. Vraiment, ce social est très fort. Même s'il y a le confinement, vous arriverez à faire des choses incroyables. Il y a beaucoup de voyages, beaucoup de déplacements pour rencontrer les autres, pour rencontrer du monde. Vous allez rencontrer du monde et c'est pas étonnant parce que vous êtes tellement épanoui que vous allez rencontrer ces personnes. On va regarder côté amour maintenant. Alors c'est vrai, je les avais pas mis là, les cartes. Hein. Je les avais pas préparées, mais c'est pas grave. On va le faire ensemble. Donc ici, pour la Vierge, pour 2021. Voilà. Ici, ce sera la triangulaire. Ici, on va regarder pour tout ce qui est amour pour les célibataires. En amour pour les célibataires. Voilà, la carte est tombée. Et pour ceux qui sont en couple. En couple pour la Vierge pour l'année 2021. Voilà. Ça, c'est OK. Donc, ceux qui sont en couple, en amour, le chakra du troisième œil, très bien. Donc, vraiment, beaucoup d'intuition entre vous, une reconnexion à tout ce qui est spirituel. C'est très fort pour vous. Je pense que vous avez besoin d'être dans cette énergie d'épanouissement. Ça va avec aussi. Voilà, vous êtes connecté, hein, j'ai envie de dire. C'est la parfaite connexion intuitive, on va dire. Hein. C'est comme s'il y aura des synchronicités au moment où vous allez l'appeler, c'est lui qui va vous appeler. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça en couple. Et bien pour les célibataires, un message pour les célibataires, et vous avez eu traiter les problèmes familiaux. Donc en fait, avant d'arriver à trouver l'harmonie, on va dire, avec une personne, si vous rencontrez une personne, eh bien on vous dit d'abord, votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc en fait, peut-être que si vous pardonnez à vos parents, s'il y a eu des conflits avec un père ou une mère, si vous êtes vierge, eh bien, si vous pardonnez à vos parents, vous arriverez à trouver une meilleure tentative, on va dire, de trouver une personne avec qui vous pourrez vous entendre. Parce que s'il y a des conflits avec votre famille, ce ne sera pas étonnant aussi de voir qu'il y a des conflits aussi en amour. Donc vous devez vraiment être en harmonie avec ça aussi, et vous allez y travailler. On vous le demande en tout cas pour 2021. Pour la triangulaire, ici un message pour ceux qui sont en triangulaire, et vous avez « ça dépend de vous ». Voilà. Après, je vais vous faire un tirage de cartes pour voir un petit peu au niveau des décans. Pour la Vierge pour 2021. Vierge. Voilà, super. Premier, deuxième et troisième décan pour la Vierge. Voilà. Alors, premier décan, quel est le message pour vous en Vierge? 6 de l'automne. Le bien que vous semez vous revient. Rentrée d'argent inattendue, empruntez judicieusement ou remboursez une dette. Donc vraiment, vous avez cette carte qui vous dit que ça va bien se passer pour 2021. Si vous avez emprunté ou de l'argent à la banque, ou en tout cas, voilà, emprunté de l'argent à une personne, vous allez rembourser votre dette beaucoup plus facilement que vous ne croyez.
Deuxième décan, le message de l'automne. Ajoutez de la joie dans tout ce que vous faites. Jonglez entre plusieurs priorités ou emplois, talent exceptionnel pour mener à bien plusieurs choses à la fois. Donc en fait, vous allez faire plein de choses à la fois et vous allez réussir à les faire. Vous serez dans une joie de vivre, parce que vous allez en ajouter de la joie de vivre. Dans cet épanouissement qu'on a vu, vous êtes en complète harmonie, on va dire, pour avoir tout ce que vous voulez, et du coup faire plein de choses en même temps. Troisième décan, 6 du printemps, d'excellentes nouvelles arrivent. Le choix judicieux porte leurs fruits. Succès et reconnaissance publique. Donc en fait, ceux qui sont dans un travail où il y a une reconnaissance, on l'a vu tout à l'heure, hein, vous allez présenter quelque chose cette année en 2021, présenter ce que vous avez fait, eh bien on voit une reconnaissance publique si vous êtes dans un milieu où vous avez besoin de reconnaissance par rapport à ça. Alors on va regarder maintenant le message. On va regarder le message du spirituel, message spirituel pour vous, pour les décans aussi, pour la Vierge de l'année 2021. Voilà. Mais vous voyez, la carte, elle s'est mise toute seule, c'est génial, moi j'aime bien, hein. Elle a atterri direct. Là j'en ai trop. Alors, pour la Vierge. Voilà. On va faire comme ça. Premier décan, le message spirituel, et vous avez la porte. Vous passez une porte comment, spirituellement, vous passez une porte spirituelle, entre guillemets. Vous allez vraiment avoir d'autres énergies, d'autres vibrations, et vous le savez, tous les jours c'est différent, donc dans l'année ça va être complètement différent aussi pour vous. C'est comme si au niveau karmique vous passiez une porte aussi, hein. Il y a quelque chose de très fort qui se passe là pour vous, pour les premiers décans. Réalisation d'un rêve aussi, vous voyez, il y a quelque chose comme ça, passage obligatoire sur un niveau vibratoire aussi, hein. Deuxième décan, vous avez la peur qui est sortie, donc il va falloir régler au niveau du plan spirituel la peur. Je pense que vous n'êtes pas du tout rassuré, peut-être pour certains d'entre vous qui êtes du deuxième décan, vous n'êtes pas rassuré du tout par rapport à ce qui se passe, donc peut-être par rapport à ce qui se passe en ce moment avec le confinement et tout ce qui va avec, hein. Je ne vais pas épiloguer par rapport à ça, vous savez de quoi je parle. Donc du coup, nous avons quelque chose qui vous fait peur. Donc il va falloir vraiment travailler sur ces peurs et mettre un peu plus d'amour aussi, hein, sur ce qui se passe, parce que peut-être que la peur vous amène aussi quelque chose qui vous empêche d'avancer. On pourrait dire plein de choses par rapport à la peur, hein. Ça peut être une phobie, ça peut être voilà, ça peut vous emmener vers la colère, vers des ressentis très négatifs. Donc travaillez sur votre peur. Troisième décan nous dit bénédiction. C'est pas la première fois, hein, sur des troisièmes décans, c'est marrant. Bénédiction vous dit, on vous donne l'autorisation d'aller vers ce que vous devez faire. On vous dit, c'est le moment, c'est pas demain, c'est pas 2023, c'est pas hier que vous l'avez fait. Donc c'est aujourd'hui, c'est maintenant qu'il faut le faire. On vous le dit, allez-y. Maintenant, on va passer au message des guides spirituels pour la Vierge. La Vierge, et vous avez eu un magnifique messager de la prospérité qui vous dit, vous allez apprendre une excellente nouvelle, changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis, je vous l'ai dit, hein, reste confiance en vous. Cette lame symbolise une personne, vous peut-être drôle, voire espiègle, on l'a vu tout à l'heure, il y a plus d'humour aussi dans votre vie, jeune, optimiste et très intelligente. Alors ça parlait d'un jeune homme tout à l'heure, c'est peut-être lui aussi, hein, qui est en accord avec vous, hein, et qui vous emmène vers cette espièglerie, vers voilà, des défis, des nouveaux défis. On regarde maintenant le message médiéval pour la Vierge. Vierge.
un message, voilà, il est sorti. Et vous avez eu baptême. Baptême de l'air, baptême de terre, baptême, on le voit ici, hein, les éléments, hein, de l'air, on le voit, de l'eau, on le voit, les éléments de l'eau, on voit l'élément feu, et on voit l'élément air avec l'oiseau. Vous êtes dans ce baptême puissant, je vous l'ai dit tout à l'heure, par rapport à votre épanouissement, ce qui fait que vous allez vous réaliser. On va voir le message qui va avec par rapport à ce message médiéval. Alors, il faut que je trouve la page. Ce que j'avais dit d'ailleurs sur les autres vidéos, il va falloir que je les numérote parce que ça prend du temps pour aller chercher la carte. Elles n'ont pas été numérotées et c'est dommage. Ça... Elles ont beaucoup de charme, mais... Alors. Je vais y arriver. Non. Donc je ne trouve pas la carte, mais je vais faire autrement. J'essaye d'aller un peu plus vite quand même parce que ça tourne. Allez. Ah, puis ces cartes, je la prépare pas à l'avance, hein, donc du coup... Allez, hop. C'est pas là. Ah, voilà, c'est bon. Ça y est, on y arrive. Alors, émerger et nu dans les eaux primordiales, je m'abandonne entière aux puissances sacrales. Que l'Esprit Saint descende sur moi et me sanctifie, qu'il me fasse renaître à moi-même et me purifie. Je répète, immergé et nu dans les eaux primordiales, je m'abandonne entière aux puissances sacrales, que l'Esprit Saint descende sur moi et me sanctifie, qu'il me fasse renaître à moi-même et me purifie. Vous êtes dans cet état d'esprit aussi 2021 pour cet épanouissement qui va vous guérir, vous purifier, j'ai envie de dire. Message divinatoire, nouvelle naissance ou renaissance se profile, la vie sacrée de couronne. Alors, la vie sacrée te couronne de sa lumière fertile, elle te fait renaître et te rend la grâce juvénile. Il y a un esprit, on a vu plusieurs fois le jeune homme tout à l'heure, il y a un esprit juvénile, un esprit pour vous, comme si vous renaissiez de vos cendres, et comme si, on voit l'oiseau, et comme si vous repreniez un peu de votre jeunesse, un esprit de jeunesse avec vous cette année 2021. J'en bégaye. Alors, on regarde maintenant le petit oracle des guidances étoilées. Vous allez voir un petit peu le message des étoiles direct, celui qui vient des étoiles et qui a quelque chose à nous dire. Le ciel a ses messages. Donc, on va regarder pour vous, pour la Vierge 2021, pour la Vierge. Voilà. Atterrissage de la carte, lâcher prise, personne ne peut tout contrôler. Alors si tu as donné le meilleur de toi-même et que les choses n'avancent plus, cesse de lutter. Accorde-toi ce moment précieux de répit pour te reposer comme le fait le guerrier épuisé par la bataille, pour te ressourcer, pour faire émerger de nouvelles perspectives et établir une nouvelle stratégie. Ce que je disais, il y a une purification pour aller vers autre chose, une autre stratégie pour aller dans un autre mouvement, pour de nouvelles perspectives. C'est pour vous les Vierges, vous avez vraiment un très beau tirage de cartes. En tout cas, je vous souhaite une merveilleuse année, que tout ce que vous désirez vienne à vous. Je vous le souhaite vraiment et je vous dis à très bientôt. Au revoir.